Bien, mon nom est Pierre Oswald, je suis le directeur médical du centre hospitalier Jean Titeka. Et moi, je suis Nathalie Clochard, je suis directrice des soins du centre hospitalier Jean Titeka. Alors, le centre hospitalier Jean Titeka, c'est un ensemble de soins psychiatriques dans lequel on compte un hôpital d'à peu près 200 lits. Alors, le centre hospitalier Jean Titeka, c'est aussi des maisons de soins psychiatriques, c'est aussi des équipes mobiles et des partenariats privilégiés avec un certain nombre de partenaires du réseau psychiatrique bruxellois. Alors donc, le centre hospitalier Jean Titeka est un hôpital psychiatrique. Alors la crise du Covid dans un hôpital psychiatrique, c'est particulièrement compliqué. Ça a été particulièrement compliqué parce qu'il s'agissait de mettre en place toute une série de stratégies, de nouvelles dynamiques dont on n'a pas l'habitude en psychiatrie. La question de l'hygiène, la question des soins somatiques ont été vraiment des défis très très importants pour nous. Alors par exemple, du point de vue médical, l'ensemble des médecins, accompagnés évidemment de tous les autres secteurs de l'hôpital, se sont mis en action et ont défini toute une série de nouvelles stratégies. La première, ça a été de mettre en place une unité Covid pour patients psychiatriques. Je vais peut-être expliquer cette unité Covid pour patients psychiatriques, de quoi il s'agissait. Cette unité Covid avait pour objectif de rassembler tous les patients qui avaient un statut positif ou alors qui étaient suspectés dans le but et de protéger les autres patients d'une éventuelle contamination, mais aussi de protéger le personnel dans un contexte où nous, hôpitaux psychiatriques, on n'était pas tellement pourvus en matériel de protection au début de la pandémie et avec les difficultés d'acheminement qu'on avait, on a choisi de concentrer le matériel de protection dans une seule et même unité pour que le personnel et les patients puissent être soignés avec le plus de sécurité possible. Et donc concrètement, il y avait, et il y a eu, et il y a encore différentes zones de soins. Il y a une zone très spécifique Covid avec une prise en charge spécifique avec des médecins qui y travaillent, avec des mesures de protection évidemment très, très particulières. Et puis alors il y a le reste de l'hôpital avec toutes les mesures sanitaires qu'on applique depuis maintenant 6 mois. Donc ce sont vraiment différentes zones qui ont été créées dans l'hôpital, ce qui est tout à fait nouveau pour un hôpital psychiatrique. Et ça a été donc pour le personnel aussi de rapidement apprendre des procédures et des protocoles auxquels ils n'avaient pas l'habitude pour permettre, je pense que ce qu'il faut souligner très vite, c'est que la particularité chez nous, c'est que les patients psychiatriques, même s'ils étaient Covid positifs, étaient dans l'impossibilité de respecter les mesures classiques et de rester isolés en chambre pendant 14 jours, d'appliquer les gestes barrières. Et donc c'était toute cette dynamique-là qu'il fallait pouvoir prendre en charge tout en assurant des soins psychiatriques de la meilleure qualité possible. Oui, il est quasi impossible d'imaginer de mettre en quarantaine un patient qui nous arrive en pleine agitation maniaque, par exemple. Alors pour y arriver, il y a eu cette organisation de l'hôpital, de l'ensemble de soins en général, et puis aussi cette flexibilité au niveau du personnel. Alors très rapidement, dans un souci d'économie du personnel qui lui-même a connu des cas de Covid positif, on a mis en place un système de rappel et de flexibilité horaire pour que le personnel puisse avoir des plages suffisantes de repos pour pouvoir revenir et assumer la charge de travail qui s'était grandement accentuée avec le confinement, puisque les admissions en urgence psychiatrique ne se sont jamais arrêtées pendant le confinement, ont même accéléré. Et donc il fallait pouvoir répondre et à la crise sanitaire et quelque part à une augmentation du nombre de situations très très aiguës au niveau psychiatrique qu'on accueillait ici. Il fallait que le personnel puisse avoir des moments suffisants pour souffler et qu'on ait aussi le personnel en suffisance pour pouvoir organiser toute une série d'activités au sein de l'hôpital. Donc je pense que cette flexibilité a permis de garder des soins de qualité et que le personnel ne soit pas usé par cette double problématique.